Nous voici arrivés au chapitre 9 de l'Évangile selon saint Luc, les versets 28 à 36. Il faut toutefois dire un petit mot, malgré tout, des versets 18 à 27, que vous lirez donc in extenso 18-36, car c'en est un corps complet. Tout d'abord, dans les versets 18 à 27, Pierre fait sa confession de foi. Pour vous, qui suis-je demande le Christ, et c'est Pierre qui prend la parole au nom des 12 réunis à part. Le Seigneur les a pris de côté, juste eux, en dehors de la foule, et il leur pose cette question. Pour vous, qui suis-je? C'est Pierre qui prend la parole et dit « Tu es le Messie de Dieu ». Et ce qui est intéressant, c'est que le Christ ne va pas lui dire non, bien entendu, mais il leur dit de ne le révéler à personne. C'est le secret messianique. Gardons ça de côté. Ensuite, le Christ s'adresse de nouveau aux foules, il retourne vers les foules, et il les invite à prendre leur croix chaque jour et à le suivre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a révélé quelque chose de particulier à ses apôtres, pour l'instant, que les foules sont exclues de la suite du Christ. Simplement, il y a un secret messianique qui est le fait qu'il est fils de Dieu, qu'il est le Messie, l'envoyé loin de Dieu, et qui ne sera manifesté pleinement qu'à la croix. Car le Seigneur ne veut pas qu'on fasse de lui un Messie temporel. C'est le combat de toute sa vie publique. Il fera tout sans cesse pour n'être pas porté au nu, pour n'être pas fait roi temporel. Sa royauté est d'un autre monde, comme il le dira à Pilate. Il est venu nous sauver en manifestant sa royauté qui s'humilie dans une humanité broyée par le péché jusqu'à la mort. Les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes, et la puissance de Dieu n'est pas une puissance d'esbrouf et de destruction. Elle est une puissance intime de création et de résurrection. Le Seigneur est bien le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant des puissants, mais ce n'est pas dans une puissance humaine qu'elle va se manifester, mais dans la propre puissance de Dieu qui est une création. Voyons maintenant directement les versets 28 à 36 qui sont proprement parlés la transfiguration. Ici de nouveau il y a un mouvement. Si tout d'abord le Seigneur avait pris à part de la foule les 12 pour leur poser une question et laisser Pierre au nom de tous révéler qu'il était le Fils de Dieu, le Messie de Dieu, eh bien, et qu'ensuite il s'est adressé à la foule, il prend maintenant uniquement 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Combien ont dû être déçus, peut-être ceux qui n'ont pas été pris à part pour cette révélation particulière qu'il va leur faire. La révélation, l'élection de certains n'est pas une exclusion des autres, c'est une mission particulière qui va être donnée. Il faut bien faire comprendre à nos lecteurs de l'Évangile que quand le Seigneur donne en particulier à certains, ce qui peut heurter notre conception égalitariste du tout à tout, tout pour tout, ou plutôt du rien pour personne, eh bien, c'est qu'il donne une mission particulière aux uns ou aux autres. Les 3 qu'il prend nous sont bien connus, ils viennent souvent dans l'ordre de l'Évangile en tête, même si l'ordre est parfois un peu différent. Pierre, eh bien, c'est Simon le pêcheur, le deuxième appelé, après André son frère, et qui va devenir le chef du collège des apôtres, à qui le Seigneur va remettre le pouvoir des clés et le pouvoir d'affermir ses frères. Il a donc une raison particulière pour révéler particulièrement sa gloire à Pierre. Jacques, c'est son cousin, c'est Jacques le mineur, c'est ce Jacques qui est le fils de Marie, laquelle est elle-même cousine de la Vierge Marie, et qui deviendra le premier évêque de Jérusalem et qui mourra martyr en étant jeté du haut du temple. Le 3e, c'est Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, celui qui se tint près de lui et qui se tint au pied de la croix et qui est vraisemblablement l'auteur de l'Évangile qui porte son nom. Ces 3 apôtres pris à part sont emmenés sur la montagne, sur le Tabor.
Et alors là, quelque chose d'extraordinaire se révèle à eux. Son vêtement est d'une blancheur incomparable, tel qu'il n'en est pas d'autre. Toujours la difficulté que nous avons à exprimer l'intime présence de Dieu, la vision que l'on peut avoir de Dieu dans les phénomènes extraordinaires qui se réalisent ici, car nos mots sont pauvres et finis et ordinaires. Ils ne peuvent définir, ils ne peuvent attraper, ils ne peuvent comprendre parfaitement l'infini. Ici, donc, un vêtement incroyable, et vous allez remarquer de manière étrange que ici, tout de suite, il voit le Christ d'une blancheur incroyable s'entretenir avec deux personnes, très clairement, et on nous dit, c'est Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Moïse représente la loi, et Élie représente les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, à eux tout seuls. Et il y a une note étrange, on nous dit les disciples étaient pris de sommeil. Évidemment, devant une vision si extraordinaire, ils ne sont pas simplement ensommeillés parce qu'ils ont trop veillé et qu'ils sont fatigués. C'est le sommeil de la mort, c'est le sommeil de la recréation, c'est la tardema du début, comme lorsque le Seigneur fait tomber le sommeil sur Adam, dont il va tirer une côte pour, de sa chair, de sa propre chair, faire surgir une femme. Eh bien, ce n'est pas un simple sommeil humain, c'est un sommeil mystérieux et divin qui les replonge comme dans une recréation. Ils vont voir Dieu, ils doivent en quelque sorte passer par la mort pour s'éveiller en Dieu. C'est ce qui leur arrive, car d'un seul coup, ils sont comme éveillés, et le texte nous le dit expressément, et Pierre, de nouveau, fort de sa capacité à parler au nom des apôtres, ici au nom des trois, eh bien, va dire au Seigneur deux choses extraordinaires. La première, il est heureux que nous soyons ici. Heureux, c'est-à-dire, au sens fort, bien heureux. C'est une béatitude. Ils vivent un instant du ciel. Il a conscience, Pierre, que là, ils sont introduits dans la présence même de Dieu et que c'est la béatitude qui leur est donnée. Il voudrait ne pas partir, Pierre, et il propose au Seigneur de faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne s'agit pas de vouloir se construire une tente à soi-même, mais d'habiter les tentes du Seigneur. Le respect qu'il manifeste envers la loi et les prophètes n'est pas pour effacer celle du Christ, mais pour la sublimer, le Christ et l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et Pierre aimerait à demeurer auprès de la tente du Seigneur. Il lui propose donc de demeurer là éternellement. Il ne s'agit pas de ça, car le Seigneur leur a fait entrevoir quelque chose du ciel. Il est le Seigneur des vivants et non pas des morts, puisqu'il s'entretient avec Moïse et Élie, lesquels ne sont pas morts, lesquels vivent évidemment auprès de Dieu. Et il leur montre ceci pour les conforter, mais aussitôt une nuée survint et les prend sous son ombre. La nuée lumineuse est une image habituelle de la présence même de Dieu. Dans la Bible, c'est une anacolute, une nuée lumineuse, il y a quelque chose de paradoxal, évidemment, encore une fois, pour exprimer que notre langage n'arrive pas à exprimer la présence de Dieu, car elle est inatteignable, mais elle se révèle ici, et la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur ne fait que prier son Père et d'envoyer à son Père par son Esprit. Le Père renvoie au Fils qu'il nous manifeste pour nous dire combien il nous aime. Et à ce moment-là, eh bien, ils sont pris de frayeur. La frayeur d'être maintenant, après avoir goûté la béatitude de s'approcher de Dieu et du paradis, eh bien, ils se rendent compte maintenant qu'ils sont mis en présence de Dieu et ils pensent vraiment qu'ils vont mourir. Ils sont pris de frayeur, on ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même déjà. Effectivement, cette frayeur n'est pas la peur de Dieu, la peur que l'on aurait d'un mal de Dieu qui nous punirait en aucune façon. Cette frayeur qu'ils éprouvent est la peur de perdre un bien, car
immédiatement mis en présence de Dieu, on se rend compte qu'on n'y a pas droit, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'en est pas digne, comme de tout grand amour. C'est effrayant de l'éprouver et de se dire que peut-être on ne va pas pouvoir le garder et en jouir, car nous ne sommes pas à la hauteur du bien qui nous est fait dans l'amour. Eh bien, cette frayeur éprouvée, d'un seul coup, il ne voit plus que le Seigneur. La vision est terminée, ils sont ramenés sur terre, ils vont redescendre et la même consigne va s'appliquer, ne rien dire à personne. L'Évangile nous dit qu'ils ne dirent rien, ils gardèrent le silence sur ce qu'ils avaient vu dans l'attente de la manifestation de Dieu. Le Seigneur a fortifié certains d'une manière particulière. L'élection, le choix de Dieu de certaines vocations n'est pas, enfin, une fois de plus, pour exclure les autres. Elle est pour, par la mission qu'il donne à ceux-là, de fortifier l'ensemble des apôtres, l'ensemble de la foule qui suit le Seigneur, l'ensemble du peuple de Dieu. Voici cette transfiguration très rapidement présentée. Puissiez-vous en montrer l'extraordinaire fulgurance et le bien qui est procuré aux apôtres qui vont nous transmettre cette vision du Christ éternellement présent à son Père. Bon travail.